Chers amis, quelques mots sur la paracha Vaishlach, 8e section du livre de Bereshit. Il est question dans cette paracha du retour de Jacob sur la terre d'Israël et de sa rencontre avec Esav, une rencontre qu'il appréhende après avoir passé 20 ans auprès de son oncle Lavan à Haran, le frère de sa mère Rebecca. Cette rencontre est racontée dans le chapitre 33 du livre de la Genèse, et je vais m'attarder avec vous, si vous le permettez, sur le verset 11, dans lequel Jacob présente des cadeaux, des offrandes à Esav et lui dit « Kach na et birkati asher uvat lach, ki hanani Elohim veri yesh li kol » « Reçois cette offrande de ma part, car Dieu m'a favorisé et j'ai tout. » Yesh li kol, cela signifie pour Jacob « Je possède tout ce dont j'ai besoin ». Esav, lui, de son côté, va dire autre chose. Il exprime ainsi « Yesh li rav » « J'ai beaucoup ». Il y a chez Esav un rapport au nombre, à la multitude, qui exprime l'idée d'avoir toujours plus que nécessaire. Et il y a dans ces deux expressions deux visions de la vie différentes. Il y a chez Jacob la perception de la richesse comme un moyen qui permet de satisfaire à ses besoins, à son quotidien. Il n'est pas question pour Jacob d'accumuler des richesses ou de possessions excessives. Ce qui compte avant tout, c'est la notion d'être, d'exister, non pas celle d'avoir. Esav, de son côté, n'aspire qu'à s'enrichir, qu'à posséder. Ce qui compte pour lui, c'est d'avoir, plutôt que d'être. D'ailleurs, le Midrash précise qu'Esav n'avait aucune intention de refuser les cadeaux de Jacob et que les protestations que nous décrit le livre de la Genèse, ces protestations de Esav ne sont que de pure convenance. D'ailleurs, à la fin du verset 11 du chapitre 33, le texte nous précise que Esav a parfaitement accepté les cadeaux que lui a remis Jacob. Il y a dans l'attitude de Jacob une formulation pratique des propos de Ben Zoma dans le traité des Pères, chapitre 4, Mishnah 1, où il se pose la question, la Mishnah se pose la question, quel est celui qui est riche, Ezeu Hachir? Et la Mishnah nous répond à Sameach Bechelko, celui qui est satisfait de son sort, qui se contente de ce qu'il a, et qui considère que ce qu'il possède suffit à lui apporter une entière satisfaction. Cette notion de kol, de totalité, m'amène à vous développer une expression du Birkat Hamazon qui m'a toujours interpellé, de ces actions de grâce que l'on recite après le repas, où l'on va demander à la Providence de nous combler d'une bénédiction liée à la totalité, comme il l'a fait à propos de Abraham, d'Isaac et de Jacob, de nos trois patriarches, à travers cette expression Bakol, Mikol, Kol. On peut donc s'intéresser à cette expression, Bakol, Mikol, Kol, et le premier mot, Bakol, fait référence à Abraham, justement à propos du chapitre 24 de la Genèse et de son premier verset, où il est écrit « Ve Abraham zaken ba bayamim, ve Hashem berach et Abraham bakol ». On apprend donc que Abraham était vieux, avancé dans la vie, et que l'Éternel avait béni Abraham en tout bakol. Bakol, c'est donc le reflet de l'évolution d'Abraham qui est passé de la vertu, de la miséricorde, du chesed, à celle de l'acquisition de la sagesse, chokhma, à travers le mot zaken, qui signifie en hébreu, c'est une particularité de la langue hébraïque, qui signifie en même temps vieux, mais en même temps sage. Zaken, selon le Talmud d'ailleurs, est la contraction d'une expression zekana chokhma, il a acquis une sagesse. Rashi rappelle que Bakol s'écrit avec les lettres Bet, Kaf, Lamed, et qui a comme correspondance numérique 52, qui est également la correspondance numérique du mot Ben en hébreu, qui signifie fils, le fils d'Abraham, Yitzhak, et qui est une forme d'allusion à l'importance de la transmission du savoir acquis par Abraham. Passons au deuxième terme, Mikol. Mikol évoque Yitzhak, donc, ce fils d'Abraham, qui face à Esav qui lui amène le repas qu'il a préparé pour qu'il puisse être béni, Isaac dit à ce moment-là, Va ochal mikol, j'ai mangé de tout.
Rachi explique que Yitzhak a goûté à toutes les saveurs qu'il aimait dans ce que lui a servi Jacob. Et il n'est donc plus en mesure de manger quoi que ce soit quand Esav lui apporte son repas. Donc, nouvelle expression d'une forme de satiété à travers ce qu'il a pu manger. Ensuite, le terme de kol évoque Jacob, qui dit à Ésaü, comme nous l'avons déjà dit, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il ne me sert à rien d'accumuler des richesses, et il est naturel pour Jacob de partager avec autrui. En effet, cette notion pour moi de totalité est une allusion au rapport à autrui, ainsi d'ailleurs que l'explique Emmanuel Lévinas dans son ouvrage Totalité infinie, essai sur l'extériorité. Dans la notion de totalité, il y a, selon Lévinas, le lien avec autrui, à travers l'édification d'une morale entre les hommes, l'éthique perçue comme principe premier du monde selon Lévinas, mais qui est aussi ce que nous rappelle la lettre bête de Bereshit, la lettre introductive de la Torah qui installe l'altérité comme premier des principes du monde créé. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et un joyeux anniversaire à notre communauté de la Sina Fleg qui fête ses 15 ans et je vous donne rendez-vous pour Kabbalat Shabbat. À très bientôt.